Jésus dit lui-même qu'il est le chemin qui mène au Père et que nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Et plus je creuse de ce sujet, en fait, j'ai vraiment envie de développer un peu plus ce sujet-là concernant le Père, parce que plus je creuse, plus je lis, plus je regarde la vie de Jésus, et plus je m'aperçois que en fait, vraiment, tout mène au Père. Que tout mène au Père. C'est vrai que la Bible, on dit souvent que la Bible est christocentrique, que c'est centré sur Jésus, que tout l'enseignement de tout l'Ancien Testament annonce Jésus, amène vers Jésus, et au final, Jésus lui-même nous amène au Père. Et au final, quand je lis tout le Nouveau Testament, quand je lis les évangiles, quand je lis la vie de Jésus, quand je lis les enseignements de Jésus, ben c'est le Père. Et la mission de Jésus a vraiment été de nous reconnecter avec le Père, de nous réconcilier avec Dieu le Père. Et quand je fais un petit peu un zoom arrière sur la vie de Jésus, je m'aperçois que le but de sa venue sur terre, c'était vraiment de nous montrer qu'est-ce que Dieu le Père voulait comme relation avec nous et qu'est-ce qu'il avait prévu, quel était son plan de base. Et on le voit bien que dès le départ, dans Genèse, c'est ce que Dieu voulait, c'est ce que Dieu avait mis en place, cette relation d'intimité, cette relation de cœur à cœur, cette relation simple, accessible, où l'homme avait accès à Dieu directement. C'était ça finalement le paradis. Et Jésus est venu justement rétablir cette connexion, nous montrer l'exemple parfait, nous disant, mais regardez, être disciple de Jésus, c'est quoi au final? C'est vivre comme Jésus. Et Jésus, comme il l'a vécu, il a vécu en parfaite harmonie, en parfaite connexion avec le Père. Donc oui, tout l'Ancien Testament nous annonce Jésus. Il y a toutes les prophéties qui est là, mais quand Jésus arrive sur terre, il n'arrive pas en disant « Je suis le Messie, c'est moi » qu'on annonçait dans les anciens. Non, quand Jésus arrive sur cette terre, il annonce le Père. Il ne s'annonce pas lui-même, il ne se met pas en avant, il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, il est juste là pour nous reconnecter avec le Père. Et il y a plein de passages, donc évidemment Jean 14, on l'a vu, c'est un peu le clou de cet enseignement, le climax de cet enseignement sur les fameux « je suis ». Jean 14, je vous invite vraiment à le relire tranquillement chez vous parce qu'il est vraiment puissant, très profond, quand il dit « nul ne vient au Père que par moi ». Si celui qui m'a vu a vu le Père, au moins croyez que je suis dans le Père comme le Père est en moi, que nous sommes un. C'est vraiment ultra fort comme enseignement, mais en réalité Jésus avait déjà, bien avant ça, donné plein d'indices. Matthieu chapitre 6, on a différentes parties sur comment donner aux pauvres, sur comment prier, sur la fameuse prière du Notre Père, sur le jeûne, sur les richesses de la terre, sur, là je vous dis les titres que je vois écrits dans ma Bible, sur vivre dans la lumière, sur il faut choisir entre Dieu et l'argent, sur Dieu donne tout ce qui est nécessaire à la vie, etc. etc. Et on peut effectivement faire un enseignement sur chacune de ces parties de manière focus. On peut zoomer sur chacune de... Zoomer, ça n'a rien à voir avec le zoom, évidemment, vous avez compris, il n'y avait aucun jeu de mots. Pour ceux qui nous regardent par Zoom ce matin, nous sommes contents de vous avoir. Mais vous pouvez zoomer du coup sur chacun des enseignements de Jésus. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on regarde l'enseignement global, ce chapitre 6 de Matthieu est uniquement une question du Père. Quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer. Hop, je passe les passages et à la fin, la conclusion c'est « Ainsi ce que tu donnes reste secret, Dieu ton Père voit ce que tu fais en secret et le récompensera. » Comment prier? Pareil, quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier, etc., etc., etc. Il dit, toi, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, etc., etc. Et la conclusion, c'est, en effet, votre Père sait ce qu'il faut avant que vous le demandiez. Et à chaque fois, Jésus ramène toujours au Père. Et la fameuse prière que Jésus enseigne, mais vous, quand vous priez, dites notre Père. Encore une fois, on continue. Sur le jeûne, même chose. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, tatati, tatata. La conclusion de cet enseignement, c'est « Mais ton Père le verra, lui qui est dans cet endroit secret. Ton Père voit ce qui est fait en secret, etc. » On pourrait continuer jusqu'à la fin du chapitre, vous pouvez relire ça. Donc on voit que ce chapitre 6, en réalité, au-delà de chaque micro-enseignement que Jésus donne et qui sont bons, tous ces enseignements, finalement, ramènent au Père. Et ramène plus précisément dans un endroit très spécifique, c'est qu'à chaque fois, c'est ton Père qui est dans le secret. Et le secret nous parle de quoi? Le secret nous parle de l'intimité. On peut reprendre cette parabole qui est extrêmement connue, que vous connaissez, vous avez entendu des centaines de prédications sur le sujet, la parabole du fils prodigue. Évidemment, souvent on a utilisé cette parabole, surtout dans des temps de
qu'on veut amener les gens à Jésus, les gens à Dieu, en disant, mais tu vois, quelle que soit la vie que tu aies pu avoir, quels que soient les péchés que tu aies pu commettre. Mais au final, la conclusion, c'est quoi de cette histoire? C'est qu'il y a un Père, il y a le Père qui est là et qui attend. Il y a le Père qui est plein d'amour, qui est là et qui nous attend. C'est ça, finalement, le cœur de cette histoire. Oui, c'est vrai que l'histoire, c'est on peut revenir à lui, quelle que soit notre vie, mais le fond de l'histoire, c'est qu'il y a un Père. Le Père est là. Et il nous attend avec amour. Il nous attend les bras grands ouverts. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et là, tu réalises d'un coup que, finalement, la vie éternelle, souvent, on s'en fait toute une montagne, ou une projection, en tout cas, où on pense que la vie éternelle, finalement, va commencer une fois qu'on sera mort. On peut accéder à la vie éternelle, c'est uniquement quand on sera au ciel avec Jésus, quand Jésus va revenir, et qu'on sera avec lui, ou quand on est mort et qu'on va au ciel. On a l'impression que c'est à ce moment-là que la vie éternelle commence. Or, non, c'est faux. C'est complètement faux. Bonne nouvelle ce matin. C'est que ta vie éternelle commence ici, maintenant, sur cette terre. Ta vie éternelle commence quand tu commences à connaître Dieu. La vie éternelle commence dans le lieu secret, quand tu as cette intimité avec le Père. Quand on devient chrétien, c'est vrai qu'on est convaincu de péché, de justice et de jugement, et on met souvent l'emphase sur le péché. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Parce que Dieu est saint, et c'est vrai. Et Dieu est saint, la sainteté de Dieu. Mais du coup, une fois de plus, on oublie une partie de qu'est-ce que le péché réellement. Le péché, au final, c'est manquer la cible. Péché, c'est manquer la cible. Ok ? Quelle est la cible à atteindre au final? Si on comprend bien tous les enseignements et tout ce que je vous ai dit, la cible à atteindre finalement, c'est notre intimité avec le Père. Donc le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque rentrer dans la vie éternelle, c'est être connecté à Dieu, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir nous empêcher de nous connecter à Dieu. Un des objectifs du diable, c'est de nous empêcher d'avoir cette relation, d'être dans le lieu secret avec Dieu. Une chose incroyable avec Jésus, c'est que Jésus est pleinement Dieu, ça on est d'accord. Jésus est fils de Dieu, il n'y a aucun problème. Jésus, on le voit bien, il a fait toutes les démonstrations. Et pourtant, il y a un moment donné dans sa vie, pas un moment donné, mais on le retrouve dans ses enseignements, il va dire qu'il ne fait rien que ce qu'il a vu faire auprès du Père. C'est pas incroyable cette phrase quand même? Jésus qui lui est pleinement Dieu, sur cette terre, est pleinement soumis à la décision du Père, est pleinement soumis à la volonté du Père, est pleinement soumis au Père tout simplement. En mode, je fais rien que le Père ne me dit de faire. C'est incroyable. Et Jésus ne prend aucune initiative. Ça fait bizarre dit comme ça. Mais Jésus est en train de juste nous montrer le type de vie, le type de relation qu'on devrait avoir avec notre Père céleste. En mode, c'est ça que le Père attend. C'est ça qu'il attend de nous. Tout simplement en mode, tout au long de la journée, Père, ok, qu'est-ce que je fais? Père, cette situation, je fais quoi? Et ça, tu n'as pas besoin d'aller prier pendant 2 heures, c'est spontané, c'est instantané. Jésus nous enseignait à prier le Père uniquement, à nous adresser au Père. D'ailleurs, je vous ai montré dans Matthieu chapitre 6, et à chaque fois, c'est le Père qui est dans le lieu secret, etc., etc. Et la prière que Jésus enseigne d'ailleurs, c'est notre Père. D'accord? C'est pas juste Dieu dans sa généralité, c'est vraiment s'adresser au Père. Et même dans Jean chapitre 14, alors c'est vrai qu'on peut prier Jésus, on peut s'adresser à Jésus, mais Jésus dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, c'est vrai, c'est en nom de Jésus, mais c'est quand même tout ce que vous demanderez au Père. Du coup, j'ai changé un petit peu en disant, Seigneur, c'est vrai que ton travail et ta venue sur terre, c'était avant tout de me connecter au Père. Avant tout de pouvoir rediriger et de me rediriger vers lui, vers celui qui t'a envoyé. Parce qu'au final, c'est le Père rempli d'amour qui envoie Jésus. Qui envoie Jésus pour que nous puissions être à nouveau connectés à lui. Et c'est vraiment important de réaliser ces choses-là parce que le Père est vraiment rempli tellement d'amour pour nous. Et il veut nous faire découvrir cet amour. Dans la conversion, on a d'abord le Saint-Esprit, l'Esprit qui vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est une étape qui est primordiale. Parce que la deuxième étape, c'est reconnaître Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur. Or, pour pouvoir reconnaître Jésus comme son sauveur, il faut que tu reconnaîtres que tu as besoin d'un sauveur. Pour reconnaître que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin de reconnaître que tu es pécheur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais la troisième étape, c'est que Jésus lui-même nous amène au Père. C'est la troisième étape.
Et j'ai l'impression que souvent on s'arrête à la deuxième étape. On a reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur, et on ne va pas à la troisième étape qui est le Père. Et pourtant, tout le travail de Jésus, toute la mission de Jésus a été de nous amener au Père.